Ouais, salut à tous, c'est Johan pour la chaîne Physically Fit. Enfin, c'est le nom que j'utilise sur les réseaux sociaux. Et voilà, je suis sur un projet un programme d'activité physique en extérieur, en plein air. Et je vais vous faire profiter par le biais de plusieurs vidéos, vous faire profiter de cette expérience en outdoor, activité fitness outdoor, pour vous proposer quelques exercices que vous pouvez faire chez vous avec au poids de corps et avec les éléments naturels qui vous entourent. On a tous une rivière à proximité de chez nous, ou alors des transports en commun pour nous y amener, Blablacar, profiter de tout ce qui peut vous aider à vous transporter à l'extérieur des villes. Sinon, vous avez aussi les parcs de street workout pour certains qui sont dans les grandes villes. Si vous avez la chance d'y aller, profitez-en, parce que c'est vrai que c'est carrément très pratique d'avoir toutes les barres à tous les niveaux, ras du sol, hauteur de hanche, barre parallèle, barre traction fixe, barre fixe et parallèle, station de dips, etc. Abdominaux, bon, vous avez tout sur place. Par contre, il va falloir, pour les autres, il va falloir composer, s'adapter en fait sur les différents terrains que vous avez à votre disposition. Ça peut être une forêt, en utilisant des rondins de bois par exemple, ou le bord d'une rivière avec des galets. La plupart des galets, c'est intéressant de s'entraîner pour commencer à charger du poids, pour travailler ces différents exercices, ces différents groupes musculaires. Ça, vous pouvez le faire, et je peux vous aider justement à pratiquer de manière tout à fait minimaliste pour tous les débutants. Il y a différents exercices très simples que vous pourrez faire et mettre en place un programme par la suite également, puisque le programme, c'est le contenu d'une séance complète étalée sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 jours. Voilà, en fonction des entraînements que vous pourrez faire. Pour ma part, je m'entraîne régulièrement en salle, enfin, du moins en salle de musculation. Je me suis entraîné jusqu'en 2017 de manière très régulière, 3, 4, 5, 6 fois par semaine, de 2012 à 2017. Et j'ai changé de cap en août 2017 pour faire essentiellement du poids du corps, pour voir l'évolution que je pourrais avoir en ne faisant que du poids du corps. Donc j'ai perdu en volume musculaire, mais par contre j'ai continué à travailler la force et à mincir la silhouette. Il n'y a pas de souci. Voilà, c'est une très bonne expérience. Je vous invite à participer à cette expérience aussi, à vous y mettre. Si vous êtes débutant sédentaire, alors c'est le moment peut-être pour vous de vous mettre à l'exercice de type force, parce que là il s'agit essentiellement d'exercices liés à la force. Donc voilà, on va peut-être commencer par faire un petit échauffement. Voilà, tranquillement, squat complet, position à la thaïlandaise. Ça a bougé un petit peu, l'articulation, droite à gauche, droit, on se maintient, on se lève, position squat, on redescend, squat, je redescends, on les bras, je fais des petits cercles. Les articulations en douceur, les épaules, les coudes, poignets, la trappe, je pousse, je tire, buste,
je reviens. Pousse. Flexion. Cheville. Squat thaïlandais. Côté en à droite, en à gauche, en haut, en bas, côté. Ok, bien. On va passer au premier exercice. Réveiller de manière polyarticulaire. On va prendre un caillou. Voilà, je vous propose de prendre un caillou assez léger parce que dans la première série on va travailler léger et progressivement on va augmenter la charge en prenant un autre caillou. Les cailloux n'ont pas forcément un déséquilibre au niveau de du poids. Il y a toujours un côté qui est plus lourd que l'autre, donc il faut aussi travailler sur ça. Et ça, il y a plusieurs méthodes que je vous apprendrai au fur et à mesure pour vous montrer comment on peut faire pour rééquilibrer les choses. C'est-à-dire que, je vous donne un exemple, si je veux travailler les biceps, je monte et je descends. Ok, c'est le caillou que je prends pour la main droite et la main gauche. Comme il faut le même poids, le caillou fait le même poids, il n'y a aucun souci. Quand si on veut travailler les deux mains, les deux prises, avec en attrapant le caillou avec les deux mains, et que je veux faire cet exercice, forcément j'aurai un petit déséquilibre sur un bras. D'accord? Donc ce que je peux faire, c'est 5 répétitions dans ce sens, par exemple, et 5 répétitions, je tourne le caillou dans l'autre sens, comme ça je rééquilibre les deux bras. 1, 2, voilà, c'est un exemple. De la même manière, si je veux travailler en binôme, de manière synchro, avec deux cailloux, ils n'auront pas les mêmes poids par exemple. Donc je vais faire 5 répétitions, comme ceci. J'alterne, je change de caillou. Et je repars pour 5 répétitions. Comme ça, je suis sûr d'être équilibré. Ok. C'était juste un exemple. On passe donc à l'exercice polyarticulaire. Je débarrasse le caillou. Position squat thaïlandais. J'équilibre le caillou dans les mains le mieux possible de façon à ce qu'il y ait le poids bien au milieu. Je positionne le caillou, j'aligne dos, tête, nuque, dos, coccyx, bien droit, les épaules en arrière, on serre les abdos, position squat complet, donc les pieds légèrement vers l'extérieur, les genoux également, et je pousse vers le haut, tout simplement. Je m'aide des jambes en appuyant sous les talons. C'est un exercice de force, donc je privilégie la lenteur. Comme
travaille également l'endurance musculaire. On va faire plusieurs répétitions. Je suis à 10, on continue. 1, 3, 4, 5. Pense à respirer. Je souffle en montant. Retiens la respiration en descendant. Donc, sur cet exercice, la respiration, c'est simple. Je souffle en remontant. Et comme on va utiliser l'effet poutre, on va redescendre, prendre l'air dans la cage thoracique et le garder en apnée jusqu'à la fin de la descente. Et c'est ensuite que je souffle en remontant. Ok, on recommence. Deuxième série, 15 répétitions, plus rapide. Ok, c'est fait. Le même exercice, je vais pousser les bras vers le haut. Une fois les jambes tendues, je déroule les bras et pousse les cailloux vers le ciel. On y va. 1, 2, attendez. Ok, c'est parti. Donc, nous avons fait des séries avec une charge plus ou moins légère. On a travaillé le bas du corps. C'est un exercice excellent pour démarrer parce qu'on fatigue beaucoup le corps en travaillant les gros muscles des cuisses, du devant des cuisses, mais également le dos. Voilà, le bas du dos est sollicité, toute la moitié. Toute la partie basse, la moitié du dos, la partie la plus basse du dos est sollicitée et donc on travaille l'extérieur du dos essentiellement et les lombaires, carré des lombes, etc. Les bras aussi sont sollicités et les épaules dans la deuxième partie où on était amené à pousser les bras vers le ciel et donc à ce moment-là on travaille en priorité l'avant des épaules, un petit peu les biceps et les triceps sont aussi sollicités à l'arrivée quand les bras sont tendus vers le ciel. On sent que le triceps est sollicité. Voilà. Le triceps il est ici derrière et le biceps à l'inverse va se contracter quand je fléchis le coude et quand je tends le bras.
bras, c'est le triceps qui travaille. L'épaule également, permet ce mouvement, un peu lié au, un petit peu semblable, mouvement semblable, qui touche également les pectoraux, puisque je vais pousser vers l'avant, c'est les pectoraux qui me poussent, et les épaules qui me permettent de monter les bras sur le côté, mais également devant, et avec une variante aussi vers le haut, plus vers le haut. Donc là on travaille l'avant des épaules, quand on va faire ce mouvement, quand on est sur le mouvement latéral, on travaille le milieu des épaules, et on travaillera également l'arrière des épaules d'une autre manière, qu'on verra une autre fois. Je vous remercie d'avoir suivi cet instant de 15 minutes, ce sont des vidéos assez courtes, de type pédagogique. Voilà, c'est mes premières vidéos sur lesquelles je m'engage à délivrer un peu plus de pédagogie par rapport à mes expériences dans le domaine de l'activité physique, par rapport à mes diplômes et à mes stages que j'ai pratiqués dans différentes associations et clubs de remise en forme. Donc j'espère vous en faire bénéficier de manière totalement accessible sur internet et d'un accès libre bien sûr, puisque le savoir et la passion se transmet et se partagent sur internet de manière très simple. Voilà, je vous remercie en tout cas de suivre ces vidéos. Pensez à liker, pensez à vous abonner. Moi je suis là pour vous servir. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez tout un tas de suggestions à me faire et des retours. Je les écoute et je vous en remercie d'avance. Merci. Soyez forts, soyez strong. Yes.